recevoir parmi nous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonjour Lola, ça va? On peut acclamer pour Lola aussi. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais introduire une personne qui va nous apporter la parole. Alléluia. Non, ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Amen. J'aimerais introduire un fils de la maison, quelqu'un qui touche mon cœur par sa dimension de consécration, par son dévouement, par l'exemple qu'il est, par le modèle. C'est quelqu'un qui a fait face, j'ai envie de dire, à des tests. Vous savez, il y a des personnes qu'on ne peut pas élever si on ne les a pas éprouvées. Alléluia. Et lorsqu'on éprouve, tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir rester ferme. Mais il y a des personnes qui sont éprouvées, mais qui restent comme des rocs, qui ne changent pas de langage, qui restent là. Et c'est vraiment un fils, j'appelle vraiment mon fils, parce qu'il a vraiment fait ses preuves. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime l'exemple qu'il est pour moi. J'aime échanger avec lui. J'aime bénéficier de sa sagesse au quotidien, ou du moins quand on se parle. Et c'est un garçon qui fait un travail formidable dans la maison de Dieu. Il a le réseau certainement le plus performant de l'église. Alléluia. Le réseau qui produit vraiment beaucoup de fruits. Il est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais je ne suis pas étonnée parce que ça commence depuis le caractère. Quand tu as un caractère exemplaire, tu vas produire des disciples exemplaires. Et ce matin, j'aimerais que tu t'accordes avec moi pour honorer le frère Prince Salomon, responsable jeune Timothée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'honore ta consécration. J'honore ta consécration. J'honore véritablement l'homme que tu es parce que tu as touché mon cœur par ta capacité à pouvoir te soumettre. Oh, ce matin, je recommande ta vie à Dieu. Seigneur, merci. Oh, Dieu de mon appel, je prie que tu œuvres dans sa vie à cause de ce qu'il a fait, à cause de son cœur, à cause de cette dimension de consécration, à cause du fait qu'il a su être là où d'autres sont partis. Seigneur, je l'honore ce matin. Tu dis rendez l'honneur à qui mérite l'honneur. Ça ne dépend pas des titres, ça dépend du cœur. Et j'honore son cœur ce matin. Alléluia. J'aimerais que dans cette onction, on puisse continuer. Il y a quelque chose de particulier ce matin. Il y a un mouvement, il y a quelque chose. Ne regarde pas à son âge. Ne regarde pas à peut-être même son apparence. Mais regarde au dépôt que Dieu a mis en lui ce matin. Alors qu'il va véhiculer la parole, quand la parole te touche, tu vas déclarer Amen. La parole va te localiser. Alléluia. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on puisse vivre ce culte ce matin. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. 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 Prends 30 secondes pour rendre grâce à Dieu pour toute cette année 2019. Dis-lui merci pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Nous sommes en décembre. Rends-lui grâce. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Il y a eu de grands exploits. Ta bonne main était sur nous. Nous sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Merci pour les témoignages. Merci pour les transformations. Merci pour les enseignements. Merci pour les dépôts. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants. Père, sois élevé, sois glorifié. Chatoulabra, Zeketobo, Chatalabra. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Est-ce que sur cette même lancée, est-ce que vous pouvez m'aider à honorer notre Père, l'apôtre Alain Patrick, le Père du ministère ACER? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Père? Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux aussi, dans cette même lancée, honorer nos parents dans cette église. Je veux commencer par le couple d'Adier. Ils sont vraiment un exemple pour nous dans la longévité, dans le fait de servir Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour eux? Je veux honorer le pasteur Marlène qui n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le pasteur Marlène? Alléluia. Amen. Je veux particulièrement honorer mes parents spirituels. Vous savez, quand vous arrivez dans un nouvel endroit, Dieu veut te confier à de nouvelles personnes. Et comment je suis arrivé dans cette église, il y a le couple Mousavou qui m'a vraiment fait confiance, qui n'a pas appris à regarder à mes erreurs, mais qui ont appris à être patient à mon égard. Ils m'ont montré vraiment le cœur des pères et des mères à la fois. Et je veux vraiment bénir le Seigneur
pour Maman Ida. Alléluia. Maman, merci beaucoup pour tes investissements, tes sacrifices. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Je vais honorer le pasteur Elvis parce que c'est la première personne qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé un vendredi ici. C'est la première personne à me confier des responsabilités pour que je sois ici. C'est parce qu'il a permis. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Merci Seigneur. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Merci les chantes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois de notre reconnaissance pour les grands exploits. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la reconnaissance, une facette de la loi de l'honneur. Parce que avant de rendre honneur à quelqu'un, il faut que tu le reconnaisses d'abord. Avant de rendre grâce, il faut que tu reconnaisses. Parce que reconnaître, c'est admettre la légitimité, la légalité en fait d'une chose ou d'une personne. Et si tu veux rendre grâce à une personne, tu veux honorer la personne, tu dois d'abord identifier la personne et reconnaître et accepter la personne. Amen. Parce que ton niveau d'honneur est déterminé par ton niveau de reconnaissance. Lorsque tu reconnais quelqu'un dans ta vie, ça sera facile pour toi d'honorer la personne. Si tu sais que Dieu a fait des choses pour toi cette année, tu vas prendre le temps de t'asseoir et reconnaître ce qu'il a fait, et ce serait facile pour toi de rendre grâce. Amen. Et parce que dans ce monde est rempli de personnes oublieuses, ingrats, et ça crée beaucoup de mécontentement, beaucoup de frustration, même les guerres, les conflits dans lesquels nous sommes. Les divisions, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ingratitude, beaucoup d'oubli. Et l'oubli est un péché. Le fait de ne pas reconnaître certaines choses dans nos vies est une forme de péché, en fait. Amen. En réalité, c'est quoi la reconnaissance, en fait? La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, c'est le fait de se souvenir. Simplement, tu dois apprendre à te souvenir. C'est pourquoi quand vous prenez le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de Canaan, l'une des choses que Dieu leur disait, quand vous allez sortir, vous allez vous retrouver à Canaan, souvenez-vous. Et le pasteur Elvis avait prêché un message ici il y a 4 ans de cela. Souviens-toi de là où Dieu t'a pris. Et c'est très important. Parce que facilement, l'être humain a tendance à oublier. Donc, c'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est la capacité, en fait, c'est de développer une mémoire des souvenirs. Tu dois développer une mémoire des souvenirs. Amen. Parce que sans la reconnaissance, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vivre. On va le voir tout à l'heure. La reconnaissance est une attitude de cœur, de pensée, d'action qui va produire en toi une excellence morale. Va produire en toi une excellence morale. Et il y a certaines choses ou certaines personnes qu'il faut reconnaître dans nos vies. Le pasteur à Nantes le dimanche passé. Le thème du message, est-ce que certains ont suivi ce message? Le thème du message commence par non. Je ne me suis pas fait. Parce que souvent, on se comporte comme si on s'est créé nous-mêmes. On se comporte comme si on a apparu comme Superman. Alors que, en réalité, pour que tu sois là, c'est parce que quelqu'un l'a permis ou il y a une personne qui est derrière. Et il y a des personnes à reconnaître dans ta vie, ou il y a des choses à reconnaître. Et la première personne à reconnaître, c'est Dieu. Tu dois reconnaître Dieu comme ton créateur. Le psaume 87, verset 7 dit « Toutes mes sources sont en toi ». Donc, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de reconnaître Dieu comme son créateur. Et lorsque la créature ne reconnaît pas Dieu comme son créateur, la créature montre au créateur « Je me suis fait moi-même. Je peux opérer par moi-même. Je peux faire les choses par moi-même. » Surtout pour toi, un chrétien, lorsque tu ne pries pas, tu n'adores pas, tu montres à Dieu le souffle de vie que tu as, la force que tu as vient de toi en fait. Parce que prier, adorer
En fait, tu montres à Dieu que tu dépends de lui. Il est ta source. Je le reconnais comme mon créateur. Le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Les arbres ne peuvent pas vivre en dehors de la terre. Un être humain ne peut pas vivre sans Dieu. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu marches là, tu parles, tu chantes, tu vis peut-être 70 ans que tu es vivant. Dieu a dit à Adam, si tu manges ce fruit, certainement tu mourras. Il a mangé le fruit, mais certainement il était mort. Et donc, la première des personnes à reconnaître, c'est Dieu. Tu dois reconnaître Dieu. Et l'une des choses aussi, quand tu ne reconnais pas, par exemple, si tu ne payes pas, par exemple, ta dîme, tu montres à Dieu que tu prospères de toi-même. Mais c'est la vérité. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme pense que l'argent vient de lui. L'argent vient de lui. Amen. Alors que la Bible dit dans Agé 2, verset 7, l'or et l'argent m'appartiennent. Il y a des gens qui ont les mêmes diplômes que toi, qui travaillent comme toi, mais qui n'ont même pas les mêmes richesses que toi. L'habilité que tu as pour prospérer ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te donne la capacité de prospérer. Il dit, c'est moi qui te donnerai la force d'acquérir ces richesses. Donc, c'est Dieu qui donne la force, la capacité. Donc, il faut reconnaître Dieu en toutes choses et mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Donc, la première des personnes à reconnaître, c'est Dieu. Tu dois reconnaître Dieu dans ta vie. Amen. Donc, comment reconnaître Dieu? Comme je le disais, tu dois prier tous les jours et lire ta Bible tous les jours. C'est la preuve que tu reconnais Dieu tous les jours. Amen. Ah oui. On peut donner à Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse donner à Dieu. La chose qu'on peut donner à Dieu, c'est nos temps de qualité que nous passons avec lui, en lisant sa parole. Moi, je suis convaincu qu'au ciel, on sera récompensé aussi pour le temps de qualité qu'on passe avec la parole de Dieu. Amen. Un chrétien, par exemple, qui n'évangélise pas, il ne reconnaît pas comment il a été sauvé. Mais c'est vrai, tu as oublié comment tu as été sauvé. Parce que quand tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur sauveur personnel, ton premier réflexe, c'est d'aller témoigner. Parce que tu reconnais que tu étais dans les ténèbres, il t'a retiré des ténèbres, il t'a rendu à la lumière. Tu étais dans la boue, il t'a pris de la boue, il t'a mis à la table des rois. Tu étais confus, tu étais dans la dépression, tu es passé par des moments difficiles. Jésus m'a sauvé, donc je ne peux pas me taire. Amen. Donc, quand tu n'évangélises pas, ça veut dire qu'en fait, tu ne sais pas pourquoi tu es sauvé. Ou bien tu ne reconnais pas comment tu es sauvé, en fait. Donc, un chrétien doit évangéliser. Chaque fois que tu vas évangéliser, chaque fois que tu vas témoigner de Jésus, tu reconnais que en fait, le salut n'est que grâce et je dois le communiquer aussi à mes frères, à mes sœurs, à ceux qui m'entourent. Amen. Et quelles sont les personnes encore à reconnaître? Il y a nos parents biologiques. Vous prenez Éphésiens 6 là. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Dans la version anglaise, on dit enfants, obéissez à vos parents plutôt dans le Seigneur. Ça, ce sont les parents spirituels. Et l'autre verset qui suit, il dit maintenant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, on parle de deux types de parents ici, dans ce verset. Les premiers parents, on a parlé des parents, je ne comprends pas, c'est le Saint-Esprit, il a commencé par les parents spirituels. Il pourrait commencer par les parents biologiques. Mais bon, on va voir ça après. Mais en tout cas, c'est pour vous dire, la première des choses, il faut reconnaître nos parents. Et honorer nos parents. Souvent, on se dit, qu'est-ce que mes parents, ils ont besoin de quoi? Ils travaillent déjà, c'est eux qui m'envoient l'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que je peux encore leur donner? On n'honore pas quelqu'un parce qu'il est dans le besoin. Ou on ne reconnaît pas quelqu'un parce qu'il est dans le besoin. Je l'honore, je le reconnais parce qu'il est ma source et je dois m'approvisionner de cette personne. C'est pourquoi on honore les gens. Donc, je honore mes parents parce que sans eux, je n'ai pas venu sur la terre. Comme le pasteur Elvis disait une fois, oui, on peut te dire que ta maman est sorcière. Mais au moins, elle ne t'a pas tué quand tu étais dans... Elle ne t'a pas mangé quand tu étais dans le ventre. Donc, c'est pour vous dire, en fait, il faut honorer nos parents. Par exemple, c'est la fin d'année, il faut envoyer un peu d'argent aux parents ou bien des cadeaux. Par exemple, si tu sais que l'argent, si tu envoies, ils ne vont pas accepter, achète des cadeaux, des parfums. Certains parents aiment le vin, tu achètes du vin. Ou bien tu envoies l'argent à quelqu'un au pays, il achète le vin qu'il donne à ses parents. C'est comme ça.
Si ta maman aime les bijoux, tu demandes à quelqu'un d'acheter des bijoux et puis la personne achète les bijoux, donne à tes parents. Amen. Honorer ses parents, c'est très important. Parce qu'on te dit que tu vivras longtemps. Vivre longtemps ici, ce n'est pas seulement la longue vie. C'est tout ce que tu vas faire va prospérer. Tout ce que tu fais va vivre longtemps, longtemps. C'est la clé de la réussite. Une fois, on échangeait avec le pasteur Elvis et je suis arrivé à la conclusion que en fait, la clé en fait, du succès, c'est la loi de l'honneur. C'est juste ça. Ce n'est pas nos compétences. C'est bien d'être compétent. C'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien de travailler. Mais si tu veux vraiment prospérer, tu dois reconnaître certaines personnes. Parce que ces personnes sont comme des... Dieu est la source supérieure et ils sont des ressources. Donc des petites sources en griffe par rapport à Dieu qui doivent nous alimenter, nous approvisionner pour qu'on puisse exceller, pour qu'on puisse nous déployer. Amen. Donc, il faut reconnaître nos parents biologiques. Si tu sais que financièrement c'est chaud, à la fin tu les appelles, à la fin du mois, tu les appelles, tu les honores, tu dis vraiment merci beaucoup, vraiment de m'avoir mis au monde, merci parce que tu as pris soin de moi pendant toutes ces années. Même les paroles, on honore aussi par les paroles. Je suis là aujourd'hui grâce à votre éducation, par tout ce que vous m'avez appris. Amen. Honorer nos parents biologiques. Après, maintenant, il y a nos parents spirituels. Il faut discerner ces parents spirituels. Il faut les reconnaître. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. » Donc le Saint-Esprit, normalement, si tu es chrétien, tu es né de nouveau. Parce que quand tu nais dans une famille biologique, automatiquement, tu as des parents. Et moi, mon père ne m'a jamais dit « Appelle-moi papa ». J'ai grandi, j'ai su que c'était mon père. Donc, j'arrive à l'église, on parle des nouvelles naissances. Donc, si on parle des nouvelles naissances, il y a de nouveaux parents. Donc, si le Saint-Esprit témoigne que je suis enfant de Dieu, mais qui est mon père ou qui est ma mère? Donc, c'est à ma responsabilité de les discerner. Et quand tu les vois, tu sais. On n'explique pas, mais quand tu les vois dans ton esprit, tu sais que ce sont mes parents qui sont là. C'est comme ça. Et donc, il faut discerner ses parents spirituels. Parce que je vous disais dans Éphésiens 6, il a commencé par les parents spirituels. Les parents biologiques sont importants. Mais ceux qui prennent soin de notre âme pour l'éternité, ce sont nos parents spirituels. Donc, ils sont d'une valeur inestimable devant Dieu. Parce que ton âme est plus précieuse que ce que tu fais. Ton âme est plus précieuse que ce que tu gagnes. Ton âme est plus précieuse que même la vie que tu mènes aujourd'hui. Et donc, tes parents spirituels viennent pour prendre soin de ton âme. Parce que la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde si c'est de perdre son âme? Et ils envoient des bergers, des parents spirituels pour nous perdre, pour prendre soin de notre âme. Amen. Les reconnaître. Et quand on les reconnaît, il faut les honorer. Il faut reconnaître. Qui sont tes parents spirituels? Il faut les reconnaître. Parce que, bon, certains d'entre nous, on peut venir de certaines églises, par exemple, comme pour moi. J'étais dans notre église, j'avais des parents spirituels. Mais quand je suis arrivé ici, il fallait, dans la nouvelle saison dans laquelle tu es, Dieu te donne de nouveaux parents. Tu dois les discerner. Et tu décides de les adopter. Et l'adoption, ce n'est pas forcément évident. Tu dois te battre pour les adopter. Parce que c'est à toi de faire tes preuves. C'était à Ruth de faire ses preuves auprès de Naomi pour pouvoir toucher son Boaz. Donc, si tu veux ton Boaz, c'est ton héritage. Ton Boaz, c'est ton mariage. Ton Boaz, c'est ta prospérité. Ton Boaz, c'est tout ce dont tu as besoin pour exceller. En fait, il y a certaines choses dans lesquelles nous allons rentrer simplement si on est juste connecté, en fait, et positionné. Mais c'est à nous de nous battre. Nous battre comme Ruth. Ruth dit non. Il y avait deux filles, Orpa et Ruth. Elles ont perdu leur mari. Et Naomi m'a dit, mais qu'est-ce que je peux encore vous donner? Est-ce qu'il faut que je tombe encore enceinte pour qu'un enfant vienne au monde et puis vous allez vous remarier, tout ça? Non, retournez dans vos différentes familles, remariez-vous. Orpa est parti. Mais Ruth a dit non. Ton pied sera mon pied. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Ça, c'est un haut niveau de foi. Parce qu'elle n'était pas juive. Mais elle est partie comme Abraham, elle est partie sans savoir où elle allait. Elle a suivi Naomi. Et quand elle a suivi Naomi, tout ce que Naomi disait de faire, elle le fait. Dit non, va dans tel champ, va glaner, fais comme ci, comme ça. Bon, ce soir, tu sais, Boaz, comme ça, il dort. Le soir, lave-toi.
Mets l'huile, parfume-toi et quand tu le verras, positionne-toi de telle manière. Et lui, il te dira ce qu'il va faire. Elle a fait à la lettre. Pareil avec Esther et Mardoché. Esther, elle a fait à la lettre ce que Mardoché lui demandait de faire. Ne dis pas ça. Attends, fais comme ça. Tu feras ça à tel moment. Et elle a fait à la lettre. Elle a réussi. Amen. Et donc, discernons nos parents spirituels. Il faut les discerner. La reconnaissance est très importante parce qu'on ne peut pas vraiment rendre grâce. Parce que ton action de grâce doit avoir du poids. Ton action de grâce doit avoir de la crédibilité. Il y a des offrandes qu'on doit faire récemment. Si tu reconnais que tu as eu des grands exploits cette année, bon, ton offrande d'action de grâce de l'année passée ne peut pas être pareille cette année. Si tu sens que dans ton caractère, tu as grandi. Aujourd'hui, par exemple, tu as une voix, tu as même un GR, ou bien moi, par exemple, j'ai un réseau. Je ne peux pas me permettre d'honorer celui qui me permet d'avoir le réseau comme je l'honorais l'année passée. Parce que parler à des gens, comme le pasteur Elvis le disait, c'est quelqu'un qui te donne une voix pour parler aux gens. Et donc, il faut les reconnaître. Je vais te parler de quelques raisons pour lesquelles la reconnaissance est vitale. La reconnaissance est vitale parce qu'elle nous permet d'identifier, comme je le disais, d'honorer les personnes à qui l'honneur est dû. Ensuite, elle va engendrer la loi de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, la loi de l'action de grâce plutôt, elle va engendrer la loi de l'action de grâce. La loi de l'action de grâce, la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce en toutes choses. Ça veut dire que c'est une loi. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Peu importe ce par quoi tu passes. Mais pour cela, tu dois reconnaître Dieu. Tu dois reconnaître que Dieu, c'était la clé de la réussite de David. Quand David se trouvait devant une situation, il s'est dit, le même Dieu qui m'a délivré l'autre fois me délivrera devant cet ennemi. C'est ce qu'il a dit à Goliath. Le même Dieu qui m'a permis de tuer le lion, l'ours, ce même Dieu va me permettre de terrasser ce Goliath. Mais pour cela, tu dois être quelqu'un qui a une attitude d'action de grâce tout le temps. On doit rendre grâce à Dieu en tout temps. Amen. La loi de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce fait toutes choses concourir à ton bien. Pourquoi il te dit de rendre grâce en toutes choses? Parce qu'il te dit que c'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5. Rendez grâce en toutes choses, bonnes ou mauvaises, favorables ou non. Peu importe ce par quoi tu es passé. Tu attendais Dieu pour des promesses cette année. Elles ne sont pas arrivées. Rends grâce à Dieu. Tu as prié depuis là, tu n'es pas encore guéri, mais rends grâce à Dieu. Ne donne jamais l'avantage au diable. Que Satan n'ait jamais raison. Que Satan ne vole pas ton action de grâce. Satan. Amen. Rends grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Pour tous ceux par quoi je passe. Parce que c'est une loi. L'action de grâce, regardez, quand je lis la Bible, c'est que j'ai vu en fait que même Jésus, pour accomplir les miracles, il ne passait pas de longues heures à prier. Chaque fois quand il voulait multiplier les 5 pains et les 2 poissons, il a juste rendu grâce. Devant le tombeau de Lazare, il n'a pas prié, il a rendu grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Une puissance dans le fait de dire merci, de reconnaître tout ce que tu as ne te vient pas de toi. Mais le problème, c'est que tu penses que tout ce que tu as vient de toi. Le fait que tu prospères, ça vient de toi. Mais tu ne sais pas que peut-être à un moment, tu étais connecté à certaines personnes. Et les anges qui sont cette personne, elle ne fait pas forcément des affaires. Mais elle a une onction de prospérité parce qu'elle est une source. Et tes choses qu'on va sceller, tu penses que ça vient de toi. À un moment, tu te déconnectes. Ce n'est qu'une affaire de temps. Adam était mort, mais c'est à 930 ans il est mort. Et donc, faisons attention. Je commence à prêcher, et puis il y a des résultats. Les gens m'admirent. Tu vas penser que je suis arrivé.
me déconnecter de mes sources, ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est qu'une affaire de temps. Tu es dans l'église, à un moment, tu t'es connecté à une personne et la personne t'enseignait, tu commences à grandir. Merci. Tu commences à grandir spirituellement. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, commence à marcher maintenant, quoi. Quand tu passes, tu ne vois même plus la personne, quoi. Je suis arrivé. Ce n'est qu'une affaire de temps. Tu dois te battre pour reconnaître certaines personnes. Il y a des gens qui t'ont amené à l'église. Tu dois les reconnaître. Certains t'ont enseigné les rudiments de la vie chrétienne. Tu dois les reconnaître. D'autres t'enseignent en fait les choses du ministère. Tu dois les reconnaître. Même dans les affaires, tu dois reconnaître. Quelqu'un te donnait des livres pour les affaires. Ce n'était pas forcément un homme d'affaires. Mais il était important parce que derrière ce livre, c'est un ange qui est venu te livrer ce livre-là et qui te fait voir certaines choses. Amen. Donc l'action de grâce est importante. L'action de grâce va maintenant libérer ce qu'on appelle l'exaucement. Parce que quand tu prends Philippiens 4, verset 6, là, on te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. À la fin, il dit, avec des actions de grâce. Parce que et après les actions de grâce, regardez ce qui arrive dans le verset 7, il dit, et la paix de Dieu. Donc l'action de grâce va te procurer la paix de Dieu, la shalom. Tu sens dans ton esprit que tu es exaucé. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une substance. Quand tu demandes une chose, quand tu commences à rendre grâce, à un moment, tu dois sentir la substance dans ton esprit. Tu le sais, tu sais que c'est une affaire de temps, tu auras ce que tu as demandé. Amen. Amen. Et maintenant, quand tu as la substance, tu ne fais rien d'autre, tu ne pries plus, tu rends grâce jusqu'à ce que tu vois la manifestation. Parce que si tu as la substance et que tu continues de prier, tu vas commencer à combattre la substance qui est à l'intérieur. Parce que la chose qui entretient la substance, qui permet à la manifestation de la promesse, c'est l'action de grâce. L'action de grâce entretient la substance de la foi. Amen. L'action de grâce produit le miraculeux, comme je le disais. Quand tu passes par des moments difficiles, tu pries, ça ne marche pas. Tu chantes, ça ne marche pas. Tu fais tout, ça ne marche pas. Commence à rendre grâce. Rends grâce simplement. Fais fi des problèmes, rends grâce. Fais fi des problèmes par lesquels tu es passé cette année, rends grâce simplement. Il te reste quelques jours pour entrer en 2020. Rends simplement grâce à Dieu. Dieu va t'étonner. Dieu va t'épater. Amen. Amen. Alléluia. L'action de grâce produit la restauration totale, le rétablissement de toutes choses dans nos vies. Vous allez le voir ça dans Luc 17, versets 11 à 9. Luc 17. Je ne vais pas lire, je vais juste commenter. On te parle des 10 lépreux qui ont rencontré le Seigneur Jésus, sont venus voir Jésus. Et Jésus va leur dire d'aller voir les sacrificateurs. Parce qu'à cette époque, quand tu es malade, c'est bizarre, à leur époque, ce n'est pas des médecins qu'on partait voir. C'est les sacrificateurs qu'on partait voir. Et il y a un passage dans un chronique, le roi Asa, quand il est tombé malade, d'une lèpre en plus, on dit qu'il est mort parce qu'il allait consulter des médecins. Je ne dis pas de ne pas aller consulter les médecins. Chacun a sa foi, il faut équilibrer. Mais à leur époque, c'était comme ça. C'est les sacrificateurs qui confirmaient si tu étais guéri ou pas, ou si tu avais toujours la maladie. Et donc, il est important, les 10 lépreux sont venus voir Jésus. Jésus dit d'aller voir les sacrificateurs. Et sur la route, les 10 étaient guéris. On te dit, il y a un qui a décidé de revenir sur ses pas. Un seul sur les 10. Donc, ça veut dire que si 100 personnes, il y a au moins 10 seulement qui ont un cœur de gratitude. Et le pasteur Elvis disait à Nantes que la gratitude est la mémoire du cœur. La gratitude est la mémoire du cœur. Donc, on peut être nombreux. On est tous chrétiens. Mais combien le cœur reconnaissant? Combien le cœur reconnaissant?
Et donc, les 10 il y a un seul qui est revenu. Et Jésus a posé une question. Il dit, mais où sont les autres? Jésus même était étonné. Il dit, en plus, celui-là, il n'était même pas juif. Il était samaritain. Les autres étaient juifs. Il dit, mais où sont les autres? Je suis choqué. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et l'apôtre nous enseignait ici, sauvé ici, c'est ta foi t'a rendu complète. Tu peux être guéri, mais ne pas être complet. Complet, c'est le fait, en fait, parce que étant lépreux, tu es excommunié, tu es mis hors de la ville, tout ça, on peut te prendre tes biens, tous tes en fait, tout ce que tu as. Et tout sera restauré. Tes capacités sont restaurées. Quand tu as un cœur de gratitude, tes capacités, tes dons, tes habilités te sont juste restaurées. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Ta foi t'a rendu complet. Ta foi peut te rendre complet. Mais la foi, en réalité, un homme de foi est un homme reconnaissant. Waouh! Parce que si tu reconnais, quand tu as l'exaucement, tu sais automatiquement qui a permis l'exaucement. Et tu rends grâce. Un homme de foi est un homme reconnaissant. L'autre raison, c'est que la reconnaissance nous rend juste aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 10, que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Donc, quand tu oublies, tu es injuste. Et c'est un péché aux yeux de Dieu. Quand tu oublies les bienfaits de Dieu dans ta vie, quand tu oublies ce que les autres ont fait pour toi. Mais le problème, c'est que certains pensent que les choses spirituelles sont aujourd'hui, c'est devenu tellement normal pour nous. Mais en réalité, Jésus te dit, Dieu n'est pas injuste. Donc, en réalité, si tu oublies, tu ne ressembles plus à Dieu. Dieu n'est pas injuste. L'image de Dieu, le caractère de Dieu, c'est la justice. C'est le fait de se rappeler. Je vais voir rapidement, après je vais vous montrer comment on peut être reconnaissant. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il y a Dieu au ciel, Dieu a ce qu'on appelle le livre des mémoires des souvenirs, où il se souvient de tout ce qu'on fait pour lui sur la terre. Et il y a un temps qu'il prépare pour nous récompenser. Et tu dois faire autant. Tu dois reconnaître. Tu peux même prendre un jour où, dans tes temps de prière, tu rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui t'ont impacté jusqu'au... Chaque année, il faut faire ça. Pendant tes temps de prière, Seigneur, je prie pour tel, je prie pour tel, je prie. Merci parce qu'ils étaient là, pour que je sois ici. C'est grâce à tel, grâce à Dieu. Sur la vie de la personne. La reconnaissance est la marque déposée des rois. La reconnaissance est la marque déposée des rois. David était un homme très reconnaissant. David, waouh. Vous voyez, David, quand il est passé au trône, quand Dieu l'a établi sur Israël, son premier réflexe, il dit, je vais faire du bien à mon ami Jonathan. Est-ce qu'il y a des gens de sa famille que je peux honorer? Il a commencé à chercher quels sont les gens qui étaient autour de lui pendant les moments difficiles qui l'ont aidé. Il a cherché des places pour eux, pour les positionner. C'est pourquoi, fais attention, quand Dieu commence à t'élever, il ne faut pas monter seul. Voir des gens, ceux qui se battaient avec toi, il faut les faire monter aussi. Ah oui, il faut les faire monter. David a commencé à chercher. Et puis David dit non, Mephibosheth va manger à la même table que moi. Waouh. Waouh. David, je suis en train de suivre mon message, mais vraiment c'est pour vous dire que David avait un cœur reconnaissant. David même dit, je ne veux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Prenez 1 Chronique 28, 29. Vous voyez toutes les richesses. Le temple de Salomon, ce n'est pas Salomon qui l'a bâti. Hein. Tout ce qu'il a mis là, Salomon décrit tout ça, c'est son père. C'est David. David te parle des richesses. Voici tout ce que j'ai stocké, les millions de l'or, l'argent, tout ça. David a tout pris, rien que pour le temple. Je ne vais pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Dieu va regarder ton cœur. On dit David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était un homme reconnaissant. Il a servi Saül, il dit non, je ne peux pas le tuer. C'était compliqué avec ses parents. Il était rejeté. Mais quand son père l'envoyait, il partait toujours. Quand on venait le oindre,
il y a 7 frères qui sont venus. Eliab est venu, Abinadab est venu. Tous, plusieurs sont passés. On ne voyait pas David. C'est Samuel qui a posé la question, sont-ce là tous tes fils? Son père même a oublié que David existait. Mais ça ne l'empêchait pas de servir son père. Dieu a vu son cœur. Souvent, je lis la Bible, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment ce cœur? Souvent, on peut dire, Joseph, Job, oui, Job, Joseph, David. Je suis de la race de David. Il faut voir. Je suis un tueur de Goliath. Il ne faut pas confondre la confession et la nature. Il faut que ton cœur reflète ce que tu dis. Il ne faut vraiment pas confondre. Amen. Je vais aller rapidement. Quand même. L'une des choses, c'est Abraham était reconnaissant. Jésus me était reconnaissant. Jésus a reconnu Jean-Baptiste, quelqu'un qui l'a créé lui-même. Mais tant qu'il ne reconnaissait pas Jean-Baptiste, il y a des choses que Jésus n'allait jamais vivre. Je vous le promets. Il n'allait jamais entendre la voix du ciel. Et Dieu, c'est un principe, je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas comme tu peux être plus grand que quelqu'un, mais tant que cette personne n'a pas parlé sur ta vie, il y a des choses que tu ne verras pas. Mais pour que tu vois ces choses, il faut que tu te soumettes, tu t'obéisses. Et ça fait mal à la chair. Et c'est notre travail. C'est un travail de toute la vie. Hein. 6e raison, lutter contre les péchés de l'oubli. Parce que la reconnaissance est vitale parce qu'elle nous permet de lutter contre les péchés de l'oubli. Parce qu'il y a des péchés, quand tu oublies, forcément il y a des péchés que tu vas commettre. Quand tu n'es pas reconnaissant, l'un des péchés que tu vas reconnaître, c'est naturellement les murmures et les plaintes. Tu vas commencer à murmurer contre la personne qui fait ce que tu es. Tu oublies tout ce qu'il t'a déjà fait. Tout ce qu'il a fait dans le passé, tu as tout oublié. Les plaintes et les murmures. Vous pouvez voir ça en Psaume 78, verset 40 à 42. Le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans l'esclavage. Mais quand des moments difficiles arrivent, ils oublient tout ce qui s'est passé. Ils se plaignaient. Les murmures, les plaintes, c'est un péché qui a la même crédibilité que l'adultère. Parce qu'ils n'ont pas été disqualifiés parce qu'ils commettaient l'adultère ou l'impudicité. Ils ont été disqualifiés parce qu'ils se plaignaient. Et l'une des choses, Dieu a horreur, c'est quand on se plaint, les chrétiens. Surtout, tu as le Saint-Esprit, tu te plains, tu murmures. Le Saint-Esprit a horreur de ça. C'est comme si tu le résistes à sa présence en toi. Parce que Jésus dit, je te donne ma paix, pas à la manière du monde. Je suis en toi, je vais te procurer la paix. Peu importe ce par quoi tu passes. Comme David, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ce que je vais te procurer. Mais quand tu te plains, tu ne peux plus m'entendre. Je suis obligé de me résigner, de me retirer. L'un des péchés aussi, c'est la déloyauté. Comme le fils de Cham, plutôt le fils de Noé, qui s'appelle Cham. 3 fils. Noé a construit une arche qui a pris plus de 100 ans pour construire l'arche. Il a été sauvé, lui et sa famille, ses enfants. Après, il voulait festoyer un peu. En tant que père, il a pris un peu du vin et puis il voulait paraître tel qu'il est chez lui. Parce qu'à un moment, il faut que tu paraisses tel que tu es chez toi. Un peu dans ta nudité. Moi, je suis convaincu que c'est ce qui a perdu Judas quand même. Hein. Parce que Jésus, à un moment, pouvait paraître tel qu'il est. Il a envie d'aller faire un peu ses besoins. Et puis, il n'y avait pas de toilettes à cette époque. Il dit, bon, mettez-vous à côté. Il fait un petit trou là. Et puis on entend les bruits. Il dit, mais ce n'est pas possible. Fils de Dieu qui fait des choses comme ça. Jésus dort et puis il ronfle, quoi. Il dit, mais ce n'est pas possible. Fils de Dieu qui ronfle. Et la salive là, la morve qui vient, quoi. Ça l'a perdu. Ça l'a perdu. Donc, Dathan, Abiram et Corée. Abiram et Corée, c'était des Lévites que Moïse avait choisis, qui servaient à un moment, on pensait que c'était très grand. Vasti, vous pouvez voir aussi. Vashti. Bon, c'est moi qui dis Vashti. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier les bienfaits. 7e raison, la reconnaissance est vitale parce que c'est une clé importante de la réussite, de la promotion, de l'élévation. Parce qu'un élève, s'il veut réussir à l'école, il ne faut pas qu'il oublie. Tu finis d'étudier, tu as l'examen, tu as tout oublié.
Ce serait compliqué pour toi de réussir. On te dit racine carrée de 4, tu as bien étudié à la maison, ça fait 2. Mais tu arrives, racine carrée de 4, ça fait... Il y a une chaleur qui rentre en toi. Tu veux voir si la copie de ton voisin... Parce que tu as oublié. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. On échoue à certains examens parce qu'on oublie. Et donc, il y a certains examens, certains tests de la vie qu'on va échouer si on oublie. Bon, rapidement, en 2 minutes. Comment pratiquer la reconnaissance? Il faut apprendre à se remémorer les événements importants ou des personnes importantes sur la route de notre vie. Il faut développer la capacité de se remémorer. Souvent, il faut s'asseoir et puis se souvenir. Ah, tel, c'est ce qu'il a fait pour moi, tel. Ça va te faire éviter certaines choses. Apprendre à se remémorer les événements importants et des personnes importantes sur la route de notre vie. Deuxième chose, il faut avoir un livre de souvenirs. Si tu sais que... Parce que moi, Dieu m'a fait la grâce, j'ai vraiment une mémoire qui me permet de me rappeler beaucoup de choses. Mais si tu sais que tu as un problème avec la mémoire, tu es très manuel, il faut avoir un livre. Les choses importantes, tu notes. Parce que Dieu fait la même chose. Prenez Malachie 3, verset 16. Je vais lire juste rapidement. Malachie 3, verset 16. À ceux qui craignent l'Éternel, se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs, fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Il y a un livre de souvenirs. Et là-bas, quand vous lisez le passage, il vous dit, à partir de maintenant, vous allez voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, continue de servir Dieu parce qu'il y a un livre de souvenirs. Continue de gagner des âmes, il y a un livre de souvenirs. Continue de te sacrifier pour le Seigneur, il y a un livre de souvenirs. Il y a un temps marqué, le roi Assyrus avait un livre de souvenirs. Quand Mardochée l'avait interpellé par rapport aux 2 eunuques qui voulaient le tuer, il avait un livre de chroniques de souvenirs. Et un jour, Haman, l'ennemi des Juifs, venait pour venir prendre un décret pour tuer Mardochée. Le même soir, Dieu a permis pour ne pas que le roi Assyrus dorme. Il a pris le livre de souvenirs, il l'a regardé. Et puis il a vu que tel l'avait aidé à tel jour. Et il dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour telle personne? Et Dieu va envoyer son ennemi pour venir le couronner. Dieu enverra tes ennemis pour te couronner. Dieu va changer tes situations défavorables en favorables. Au nom de Jésus. C'est possible. Alléluia. Donc, dernière chose, fais mention souvent des événements importants et des personnes qui méritent notre reconnaissance. Souvent, quand tu parles, témoigne. Quand tu exhortes, souvent, c'est tel me disait, le pasteur Elvis ou bien Maman Ida me disait, pasteur Marlène me disait, le pasteur Dadi, fais mention. Quand j'étais à telle époque, un moment, je voulais payer ma scolarité, c'était compliqué, tel m'a donné, c'est Maman Ida ou bien tel m'a donné ça. Faut faire mention de ça. Ça va éduquer ton âme, ne pas oublier. Et dernier point, c'est poser pratiquement des actions de reconnaissance à l'égard de ceux qui méritent notre reconnaissance. Il faut poser des actions de reconnaissance. Certains se sont mariés, depuis qu'ils sont mariés, nous n'avons plus les gens qui ont leur permis de se marier. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est le pasteur Elvis qui m'a accueilli. Je suis arrivé pour me confier des responsabilités, c'est grâce à lui. Pour me marier, c'est lui. Je me rappelle, maman Ida était enceinte. Il faisait le suivi jusqu'à 1h du matin, en nous enseignant, en nous conseillant. Je ne peux pas oublier des choses comme ça. Peu importe ce que je ne peux jamais oublier ça. Et je dois me battre. Parce que si tu ne le fais pas, il y a des choses qui t'attendent demain. Amen. Je vais m'arrêter là, on va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout. Malo katufa sakatu beshoto la braze periara barabo shoto. Manto kobo shata la balekatu la brache. Zakabaria rabo shoto. Mazokoto la baleka paria ba shute bede. Zakata. Demande à Dieu de te donner un cœur reconnaissant. Parce que c'est ton cœur reconnaissant qui détermine ton action de grâce. C'est ton cœur d'action de grâce qui détermine la loi de l'honneur. Bazokotobo shatabaraboshe. Malekeberebo shitibiri rakatose. Zakabar rekotobo shatabalaboshe. Mazekeberebo shatalaboshe. Donne-nous des cœurs reconnaissants au Dieu. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur.
Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Te reconnaître comme notre source, la source de toutes choses. Reconnaître mes parents biologiques, mes parents spirituels, les gens que tu as établis sur ma vie. Bre sukutu barabaraboche, sakapate lebochete, zekeperia barabochete, rabazokoto bochete lebreze, mandegebe bochete lebro, manzokoto bochata la brase, rakaparia babarabochete lebroze peria bochete. Demandons un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant. Seigneur, je ne veux pas être oublieux. Je ne veux pas être ingrat. Je ne veux pas oublier les bienfaits. Tout ce qui a été fait pour moi. Je ne suis pas fait moi seul. Tu as envoyé des gens pour me bâtir, pour me construire. Je ne veux pas les oublier. Donne-moi un cœur reconnaissant de marcher dans l'action de grâce. Châtelebro, c'était Chiparia Katoloro, Chatabarabosh. Un cœur reconnaissant au Dieu. Un cœur reconnaissant, Chatalabros, Chaparia Barabosh, Zeketolorosha. Un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant, un cœur qui n'oublie pas, un cœur qui n'est pas ingrat, un cœur qui n'est pas injuste, un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur d'action de grâce, un cœur d'honneur. Fais de moi un fils d'honneur, un fils d'action de grâce, un fils de reconnaissance. Chakalabala, Rekeperia Raboshe, Siperia Baraboshe, Zakateleboshe, Seperia Baraboshe. Un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant. Chaparia Raboshe, Seperia, Chakalaboshe, Chakalaboshe, Chaparia Raboshe.